Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le MCAL 2022 Jacadi. Nous avions terminé la dernière fois la partie, alors puisque je me trompe régulièrement, je vais compter, 5, 6, 7 et 8. Nous avons terminé la partie 8, au moins je ne me trompe pas, et nous commençons aujourd'hui la partie 9. Mais avant, je dois vous dévoiler cette fameuse partie 8. Et voilà, dans ces magnifiques coloris blanc et Dijon. Alors là, on a la partie 7 avec la partie intermédiaire, la partie 8 et sa partie intermédiaire dans ma version 2. Et dans la version 1, pas vous spoiler pour la suite. Donc la jolie dentelle de la partie 7, la partie intermédiaire, les jolis points pissenlit. Oui, ça rend beaucoup mieux quand c'est bloqué, hein, les jolis points pissenlit. Et puis le petit jacquard de transition. Voilà. Aujourd'hui, dans ce nouvel indice, alors je pousse tout ça, nous allons tricoter votre ami préféré, la brioche. Allez, vous avez largement réussi les bonnets, j'en suis sûre. Donc là, un petit peu de brioche simple, bicolore, ça ne vous fera pas peur. Avant d'arriver à la brioche, quelques rangs de points mousse, donc là aucune difficulté majeure. La brioche en elle-même toute simple, il n'y a pas de motif, c'est vraiment de la brioche droite. Vous aurez en coloris principal sur la première version, ça sera Dijon, donc celle qui sera en maille endroit brioche, et celle-ci en maille envers, et sur la deuxième section, on inversera. Donc je reviendrai vous voir pour vous expliquer, je pense directement sur la deuxième section. Vous, ça sera quelques secondes, moi juste le temps de tricoter les sections. Je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à tout de suite. Me revoilà donc pour tricoter avec vous le point brioche. Donc pour rappel, il s'agit là d'un point brioche simple, bicolore, donc simple sans motif, hein, on s'entend, dont les mailles endroits sont tricotées avec ma CC1, donc la Dijon, le coloris Dijon, et les mailles endroits en CP, mon coloris blanc. Sur la version 1, mes mailles endroits étaient tricotées avec le coloris teal et les mailles en vert avec le coloris gris clair. Donc je reviens ici simplement pour vous remontrer le changement de couleur, hein, c'est exact, enfin le changement de couleur et le changement de rang, exactement le même, c'est exactement le même que pour le bonnet. Donc là je suis sur un rang vert. J'arrive à mon marqueur, donc là c'est le glisser-jeter. Je twiste mes fils, donc je les twist, je retrouve plus mon mot, croise, voilà. Je les croise, je passe devant mon fil de coloris CC1. Je fais le glisser-jeter, mais moi je fais le jeter en même temps que je tricote. Donc glisser-jeter, maille endroit. Et une fois que j'ai fait ceci, je prends la couleur que je viens de finir de tricoter et je tire un peu dessus. Ce qui me permet de ne pas voir la démarcation. Elles sont même presque plus propres, plus serrées que les autres mailles. Mais avec le blocage, ça ne se verra plus. De ne pas voir la démarcation au niveau de mon marqueur. Voilà. Bien penser à chaque fois que vous changez de couleur à tirer un tout petit peu sur le fil pour resserrer les mailles à ce niveau-là. Donc tant qu'on y est, on va faire quelques mailles ensemble pour se remémorer le point brioche. Donc je passe devant, jeter, glisser, jeter, maille endroit, je ramène devant, glisser, jeter,
maille endroit. Pour rappel, mon jeté, je le fais en même temps que je tricote. Donc là, je glisse. Normalement, il faut jeter, prendre les mailles et tricoter. Ce qui revient exactement au même que de passer le fil devant, glisser et tricoter sa maille. Le jeté se fait automatiquement. Donc, on finit le rang et on attaque ensuite sur le rang suivant les mailles envers. Donc je vais avancer toute seule, je vous laisse tricoter votre rang et on tricote ensemble le rang envers. Nous arrivons à la fin du rang et nous allons attaquer les mailles envers avec le coloris CP. Donc, je passe devant, glisser, jeter, maille endroit, brioche, passe devant, glisser, jeter, maille endroit, brioche et je suis au bout de mon rang. Donc, youp, je viens twister mes laines, je passe le fil devant, je glisse mon marqueur et je fais ma maille envers. Une fois que ma maille envers est faite, je viens tirer un petit peu mon fil. Voilà. Et ensuite, eh ben, facile, hein, le jeter enroulé puisque on est sur une maille envers, donc jeter enroulé. J'ai mal plié, jeter enroulé, maille envers brioche, glisser, jeter, maille envers brioche, glisser, jeter, maille envers brioche et ce jusqu'à la fin du rang. La prochaine section, ce sont des barres de mousse, puis de nouveau de la brioche et on termine cet indice par des barres de mousse. Et l'indice sera terminé. On se retrouvera dans quelques jours pour tricoter ensemble le dernier indice. Et oui, déjà le dernier. Vous voyez, hein, finalement, en tricotant ensemble, ce col est allé très très vite. Les difficultés ont été passées avec brio. Je suis très fière de vous. Je vous tiens à vous féliciter. Et donc, je vous dis à dans quelques jours pour tricoter ensemble le dernier indice qui sera le plus long, mais pas le plus difficile. Je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt!